Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de la rencontre entre l'Ouganda et l'Algérie, quatrième journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026. Match qui se jouera le lundi 10 juin à 18 h heure française, 17 h heure algérienne et 15 h heure locale. Donc ça se joue à Kampala au stade Nelson Mandela, donc capitale ougandaise en altitude bien sûr. Donc les amis, suite à la défaite face à la Guinée 2-1 à domicile, l'Algérie n'a pas droit à l'erreur. L'Algérie n'a pas le droit de perdre, l'Algérie n'a pas le droit de décevoir son public, car derrière, il risque d'avoir vraiment de la gronde populaire et ça peut vraiment faire très très mal pour la suite. Non seulement des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ou la prochaine date FIFA, parce qu'on ne sait pas encore s'il y aura une Coupe d'Afrique en 2025, on ne sait pas si les éliminatoires vont être décalés, mais en tout cas, ça peut être très crucial pour la suite de la préparation de cette équipe, la reconstruction de cette équipe. Donc les amis, l'histoire nous a déjà montré qu'on a déjà sombré. On se souvient quand on fait 1-1 face au Cameroun à domicile après une magnifique Coupe du Monde 2014, après une CAN 2015. Moi, je dirais de mon côté plutôt pas mal réussi puisqu'on perd en quart de finale contre la Côte d'Ivoire 3-1. Le troisième but, c'est anecdotique, c'est à la fin, une contre-attaque, un but. On domine, on rate des actions. Le jeu, il y était. On avait quand même battu le Sénégal. On avait perdu sur le fil face à un gros Ghana. On avait tapé l'Afrique du Sud. Donc, par la suite, on a fait 1-1 avec Rayevac à Blida contre le Cameroun. On s'est dit, bon, c'est une erreur de parcours. Les joueurs avaient dit, oui, on va aller gagner au Nigeria. Excusez-nous pour le match nul, on a mal joué, etc. Et finalement, on a pris 3-1 derrière. Et ensuite, on a sombré à la CAN 2017 où vraiment on s'est fait éliminer au premier tour. Et de là est venu Belmadi. Mais l'histoire nous a aussi montré qu'on a su se relever après un échec. On se souvient du 3-0 à la CAN 2010 face au Malawi, où on prend un 3-0, mais on ne sait même pas d'où ça vient alors qu'on vient de se qualifier à la Coupe du Monde en battant la Grande Égypte, l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football africain. Et ensuite on arrive, on prend 3-0 contre le Malawi, on se fait déboîter, on se fait déchirer, on ne sait pas comment ça se passe. On est très pessimiste pour la suite parce qu'on rencontrait le Mali, une équipe qui était costaud, qui allait souvent en demi-finale de Coupe d'Afrique. Et là, on les bat 1-0, on domine physiquement, on s'impose mentalement, on gagne 1-0 et la suite, tout le monde la connaît. Donc là, les amis, je me pose la question, est-ce que aujourd'hui on a les joueurs pour rebondir, psychologiquement et mentalement? J'ai des doutes. Hadji Moussa, tout le monde le réclame. Par exemple, c'est un très bon joueur, mais il n'a aucune expérience mentale. Il n'a aucune expérience sur le continent africain. Des joueurs comme Guitoun, qui sont moyens en vrai dans le jeu, qui se battent, mais est-ce qu'ils auront l'expérience et les épaules? Est-ce qu'ils ont déjà subi cette pression pour rebondir? Donc c'est pour ça qu'en fait, par les tactiques, 4-4-2, 5-3-2, oui, il faut installer une tactique, il faut installer un plan de jeu, mais on n'a pas le plan de jeu. On l'a vu, au mois de mars, on l'a vu, on n'a pas de plan de jeu. On l'a vu face à la Guinée, on n'a pas de plan de jeu. Donc là, on n'aura pas de plan de jeu. Ça sert à rien d'aller chercher midi 14 h, parler de plan de jeu pendant 10 heures. On n'aura pas de plan de jeu. La seule manière, on a vu, hein, les joueurs sont motivés pour aller gagner. On a vu Brahimi qui a quitté le stage, hein, qui supporte pas la pression. Monsieur veut pas qu'on le siffle, monsieur veut pas qu'on le critique, donc il a quitté le stage. On a vu un Benasser énervé de ne pas être rentré, parce que Petkovic, ce qu'il a déclaré, c'est vraiment affreux, en disant qu'il a aligné Bentaleb et Zerouki, car c'est le meilleur milieu que l'Algérie doit avoir, et que c'est pas un match fait pour Benasser. Donc il y a de quoi être frustré quand on s'appelle Ismaël Benasser, et quand on a été capitaine dans le club du Milan AC, et qu'on est titulaire, après une grosse blessure, on retrouve sa place de titulaire par son travail et par son niveau, et on arrive en sélection et on voit un Zerouki qui passe devant vous, ou un Ben Taleb vraiment qui fait des prestations très moyennes, voire médiocres, il y a de quoi être frustré. Maintenant, il s'agit du drapeau, il s'agit de la nation, il s'agit d'un sacrifice qu'il faut faire sur le terrain, il faut tout donner. Donc, la vérité, dans cette condition-là, Neguiz doit écarter Petkovic, dans le sens où il doit lui dire, voilà, tu parles pas français, t'as pas les mots, laisse-moi, je vais gérer, je vais parler avec les joueurs. Neguiz ainsi que le staff doit s'enfermer avec les joueurs, d'accord? Doit parler aux joueurs, doit donner une grosse responsabilité aux joueurs, même si la responsabilité ne vient même pas à eux, parce que les erreurs qui s'est passées pour qu'on en arrive là, c'est pas de leur faute. Mais voilà, les gars, vous êtes des joueurs qui représentent l'équipe d'Algérie, qui représentent un drapeau, un maillot.
mouillez le maillot. Donnez tout sur le terrain. Et on vous promet, avec des vraies promesses bien sûr, hein, on vous promet que on vous écoutera à l'avenir et qu'on arrêtera de faire n'importe quoi avec vos sentiments. Pour les supporters, battez-vous. Pour le peuple et pour le pays, battez-vous. Ensuite, on parle avec Petkovic parce que c'est quand même le coach. Il faut pas non plus lui manquer de respect parce que lui, on est parti le chercher, il a rien demandé, même s'il a accepté. Voilà, c'est un coach. Hein. On lui propose un projet, un travail, il accepte. Hein. Prendre Petkovic, lui dire voilà, regarde ce que tu as en face de toi. Tu as vu les erreurs que tu as faites. Tu es là, on pourra rien faire. On peut pas te virer du stage, on peut pas te virer du voyage. On va t'accompagner et on a parlé aux joueurs. Maintenant, les joueurs vont proposer comment ils vont jouer sur le terrain. Et il faut que tu les écoutes et toi aussi, tu mets ta patte. Ensemble, en mettant une patte, en s'écoutant, en mettant vraiment les ingrédients, on ira aller chercher cette victoire en Ouganda. Ce n'est pas non plus l'Argentine, c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre. Donc moi, je vois ça comme ça. Maintenant, en ce qui concerne l'Ouganda, c'est une équipe qui joue très physique, qui passe sur les côtés, mais qui est très brouillon. C'est une équipe physique, c'est une équipe qui fait des transitions rapides, qui fait bien tourner la balle, mais qui est très brouillon. Par contre, c'est une équipe où il faut défendre à deux. Si on n'a pas de prise à deux, on peut se faire très très mal. On peut se faire manger par leur dribble. Parce que c'est des équipes qui savent dribbler, qui sont techniques. C'est juste des joueurs qui sont pas connus, c'est tout. Mais sur un match, ils peuvent te faire des éclats. Ils peuvent te faire des éclairs de génie incroyables. J'ai observé beaucoup de matchs de l'Ouganda et je sais de quoi je parle. Donc si on n'a pas de prise à deux, si on n'impose pas un impact physique, si on n'impose pas un abattage, on peut se faire manger et on se fera manger. Déjà que je suis pessimiste, même si on met tous ces ingrédients, alors si on y va et on joue mou et on joue défaitiste et on joue avec aucun mental, on va se faire manger et il n'y a rien à espérer. Donc rien n'est fini. Si on gagne, on se relance. Si on gagne, on a 9 points. On dira que la Guinée-Conakry, c'est une erreur de parcours et on se relancera et on aura un an pour travailler. En tout cas, le match, on est à J-1 du match. Pour moi, je vois ça comme ça. Si j'aurais été coach, si j'aurais été à l'intérieur du groupe, je vois ça comme ça et j'aurais agi comme ça. Vous, maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis salam alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. Que la paix soit sur vous.